Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 25 août, le débiteur qui ne pouvait s'acquitter de son obligation. Lisons Marc 2, le verset 17. Marc 2, verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Une année, à l'école secondaire adventiste Bugima, en Ouganda, un étudiant ne réussit pas à payer ses frais de scolarité. Inquiets, ses camarades de classe décidèrent de l'aider en mettant en commun leurs maigres économies. La somme n'étant pas suffisante, ils demandèrent à l'administration de l'école s'il y avait du travail pour eux sur le campus. Et la réponse fut positive. Grâce à leurs dons et à leur travail, ils réglèrent la dette de leurs camarades de classe. Dieu créa Adam et Ève libres et riches. Il leur commanda de se multiplier et d'assujettir la terre. Il leur accorda aussi le droit d'utiliser les vastes ressources de la terre en faisant de l'agriculture, en exploitant les ressources minières et en faisant de la recherche géographique, des découvertes scientifiques et des inventions mécaniques. Malheureusement, Adam et Ève mangèrent du fruit défendu. En conséquence, ils perdirent leur position et les avantages qui l'accompagnaient. Ils contractèrent une dette dont ils ne pourraient jamais s'acquitter. Ils avaient besoin d'un rédempteur. Romains 5, verset 8. Le problème du péché exigeait la vie du Fils de Dieu. La loi de Dieu étant aussi sacrée que Dieu lui-même, seul Jésus, l'égal de Dieu, pouvait faire l'expiation en faveur des transgresseurs. Jésus vint en ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus et pour résoudre le problème du péché. Marc 2, le verset 17. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse, mais ce fait n'excuse en rien l'anarchie et la permissivité. Dieu nous tient responsables de nos mauvaises voies. Romains 6, versets 1 à 13. Chacun est appelé à confesser ses péchés et à accepter le salut du Christ. Les pécheurs ont l'assurance du salut grâce à ce que le Christ a fait pour eux. Il a mis sa gloire de côté pour revêtir l'humanité. Il a été soumis à notre douleur, à notre aliénation et à nos tentations. Il a obtenu notre victoire au calvaire une fois pour toutes. Et maintenant, il offre cette victoire à quiconque croit en lui. Jean 3, verset 16. Tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur personnel montrent leur engagement en se faisant baptiser. Car voici ce que déclare le mandat évangélique. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, les versets 15 et 16. Remue ménage, que ressentez-vous en sachant que Jésus a payé pour tous vos péchés? Quelle approche devez-vous adopter pour expliquer à un ami ce qu'être sauvé signifie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.